cette scène. Il y a des fans de Kaamelott ici ou pas? Non, mais vous savez, il ne viendra pas si vous ne faites pas de bruit. Est-ce qu'il y a des fans de Kaamelott ici? C'est mieux quand même, Aurélien, c'est mieux. S'il vous plaît, Aurélien Porto. Bonjour. Aurélien, comment ça va? Ça va très bien. Aurélien, je t'invite à t'asseoir, viens. Tu sais, je fais comme si c'était un peu chez moi, mais alors finalement, c'est un peu ma scène. Aurélien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur cette scène du Paris Manga. T'as vu cette foule en délire pour toi? Ouais, merci. Ça dingue, ça. Aurélien, on va passer une demi-heure ensemble. On va parler un petit peu de toi, de ta carrière, de Kaamelott, bien entendu. Bien sûr. Et voilà, et des anecdotes que tu vas pouvoir un peu nous donner. Je suis sûr que tu as des petits trucs à faire quand même. Ouais, il peut. Un petit peu, ok. Bon, bien sûr, cette conférence, je la fais, la maîtrise, mais vous avez le droit de poser vos questions. Et si vous avez envie de poser une question, vous levez la main. Et je ne sais pas si on a mis en place... Ah, voilà. Regardez, c'est très simple. On va mettre en place un micro juste là. Quand vous avez une question, vous levez la main, je vous choisis, et vous venez jusqu'au micro pour poser la question. Comme ça, il y aura une petite proximité quand même avec les fans et autres. Bon, Aurélien, avant de commencer un petit peu les hostilités sur Kaamelott et autres, moi je voudrais savoir, on revienne un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la comédie, de devenir comédien-acteur? Eh ben, ça remonte à un moment maintenant. Pour la première fois, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du théâtre. J'avais 6 ans. Je sais. Et plus je vieillis, plus le pourquoi, d'où ça vient, devient très flou. Aujourd'hui, je serais... Dans les images qui m'ont donné envie, je me souviens de Belmondo. Je me souviens d'avoir vu Belmondo dans une captation à la télé, une captation de Cyrano de Bergerac. Je me souviens de Belmondo qui était debout sur les tables avec des épées comme ça. Et je crois que j'ai conscientisé le côté que des adultes pouvaient avoir comme métier de faire ça. Et je crois que ça part un peu de là. Voilà. Et j'ai dit à mes parents à 6 ans que je voulais faire du théâtre. J'ai commencé à en faire à 8. Ouais. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et à partir du premier jour où j'ai foutu des pieds sur scène, j'ai fait c'est bon, on arrête le reste. C'est bon, j'ai trouvé. Ah oui, voilà. T'es arrivé très tôt. Donc, ouais, voilà. On me dit souvent, ça t'a de la chance. Je sais pas. En tout cas, effectivement, j'ai eu la chance, c'est sûr, de pouvoir le faire jusqu'au bout, encore aujourd'hui. Et voilà, ouais. Bon, super. Aurélien, on va peut-être continuer avec une question du public. S'il y a des gens qui ont envie de te poser une question, est-ce qu'il y a des personnes intéressées pour poser une question à Aurélien, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Tu as une question? Viens, regarde. Le micro est pour toi juste ici. Comment tu t'appelles? Axel. Axel, alors vas-y, bonjour Axel, ta question. Alors, en dehors de Kaamelott, je sais que vous avez fait beaucoup de théâtre aussi, et du coup, je voulais savoir pour vous, c'est quoi le plus épanouissant entre le théâtre ou jouer dans une série comme Kaamelott, où c'est du coup télévisé et assez différent? Oui, c'est vrai, ça, entre les planches et face à la caméra. Bah, moi, je fais partie de ces gens qui pensent que c'est fondamentalement le même boulot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon boulot, c'est l'acteur, avec un grand A, et voilà, c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de mise en scène, parce que voilà, j'aime travailler avec l'acteur, voilà. En tant qu'acteur, j'aime les deux, vraiment, et je crois de manière égale. Je n'ai pas de préférence, même si j'ai un avis, qui est que les plus grands acteurs de Cinoche sont d'abord des grands acteurs de théâtre. Ça, c'est un avis. Mais voilà, après, il y a le fait aussi que au cinéma encore plus, on peut te demander de faire ce que tu as déjà fait. Et on aime bien rassurer le spectateur, encore plus au Cinoche, mais au théâtre c'est vrai aussi. On aime rassurer les gens, donc on aime mettre les gens dans ce qu'on a déjà vu qu'ils faisaient, on aime bien, on sait que c'est bien. Ah, il fait rire en faisant ça, on va lui demander de refaire un peu la même chose. Moi, ça m'emmerde un peu. Personnellement, j'en ai, et c'est vrai, pas grand-chose à carrer d'être absolument reconnu. Voilà, je cours pas après ça du tout. On va pas se mentir, c'est très agréable d'être sur scène aujourd'hui. Voilà, c'est un kiff, mais c'est pas un objectif. Donc théâtre, Cinoche, voilà. La différence, c'est que le Cinoche, quand t'en fais, tu touches beaucoup plus de monde à la fois. Ça, c'est voilà, donc c'est génial.
Mais voilà, mais vu que c'est pas un objectif d'être reconnu par... Moi, ce que j'aime, c'est de faire ce que j'aime le mieux que je peux, en faisant en sorte que ce que je fasse plaise au maximum. Que ça se fasse devant 4 personnes dans une salle de théâtre toute pourrie ou au Grand Rex, voilà. Je suis capable de prendre mon kiff de la même manière, vraiment. Finalement, faire ton art dans n'importe quelle disposition, quoi. Voilà. Donc voilà, ce qui explique que je ne cours pas après le cinoche parce que les quelques trucs que j'aurais pu essayer ça aurait été un truc qui n'aurait pas tenu la comparaison par rapport à Kaamelott ou des choses comme ça, et voilà. Ça te va? Oui, merci. Merci à toi. Aurélien, on peut justement revenir. On va commencer un petit peu à arriver sur Kaamelott. Moi, je voudrais savoir ta première rencontre avec Alexandre. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'étais élève de théâtre dans une école qui s'appelle l'Acting Studio à Lyon, qui est tenue et dirigée par Joël Sevilla, qui joue Dame Célie dans Kaamelott et qui est la maman d'Alexandre Astier dans la vraie vie. Et que donc Joël a été ma prof et à l'époque Alexandre intervenait de temps en temps et donnait des cours. Donc je l'ai aussi eu en tant que prof. Et ça a été ma première rencontre avec lui. Et ça tombe aussi, j'étais à l'école l'année où il a écrit une pièce qui s'appelle Le Jour du Froment, dans lequel il y avait le rôle d'un jeune. Et c'est à moi qu'il l'a proposé. Donc on a commencé à bosser ensemble comme ça. Et puis il y a eu Timon d'Athènes, monté par Jean-Christophe Ambert, qui joue Caradoc, qui montait ça. Alexandre lui a parlé de moi, du coup je me suis aussi retrouvé là-dedans, comme une bonne partie de l'équipe de la distrib de Kaamelott. Et voilà, on s'est connus comme ça, et jusqu'à ce que Kaamelott arrive. On a l'impression que c'est un peu un microcosme quand même. Tu sais, c'est familial. Très familial, très amical. Ouais, c'est-à-dire que Alexandre, dans sa famille, ils sont comédiens. Ses parents sont comédiens, il est comédien, son frangin aussi, tous ils sont comédiens. Et ils ont bossé au théâtre, principalement, et un jour, ça s'est fait, il y a la téloge qui arrive au milieu de tout ça, et Alexandre a réussi à imposer, à tenir bon pour que les gens avec qui il bosse soient des gens avec qui il avait déjà bossé au théâtre. Même si on n'était pas connus, même si, voilà. Ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir des têtes connues, plus, au casting de base. Tu penses vraiment? Oui. Ça, c'est un fait? Tu penses que les gens, les producteurs et autres... on a incité Alexandre à prendre des gens connus, des machins, des trucs, et c'est une des raisons qui fait qu'au final, dans les premières saisons, je crois que c'était contractuel. Il fallait qu'il y ait un guest tous les 3 épisodes maximum. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en avait régulièrement, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a imposé des gens à Alexandre, c'est toujours lui qui a choisi les gens qui sont venus jouer. Mais la notion de guest, de tête connue, tout ça, etc., c'est voilà. Et je sais même qu'on avait demandé à Alexandre, tiens, essaye de prendre une personne. Je sais qu'il y a eu des listes. Ok, d'accord. De comédiens connus, tout ça, etc. Après, il y a eu pas mal de comédiens connus. Bien sûr. Mais je sais qu'Alexandre a dit non, je garde mes gars. Et c'est bien fait. Moi, je trouve que oui, mais oui. C'est aussi un tour de force quand même, quoi, d'avoir tenu bon. Ok. Est-ce qu'il y a une question pour Aurélien? Vous pouvez l'applaudir aussi un petit peu, hein, quand même. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une autre question du public pour Aurélien? Si vous avez une question, vous levez la main et vous venez directement la poser. Tu viens? Allez, vas-y. Ça va être un peu difficile, mais... Aurélien, ensuite, après, je te poserai une petite question un peu plus personnelle, justement, par rapport à Kaamelott. Non, tu vas. Rien, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Bonjour. Bonjour. N'hésite pas à soulever un peu plus le micro, si tu veux. Voilà. Comment tu t'appelles? Claudine. Claudine? Oui, d'ailleurs. Oui, on s'est déjà vu. D'accord, t'es déjà vu en dédicace, alors c'est ça, Claudine. Très bien. Claudine, ta question, alors? Je me demandais pour lui qu'est-ce qui était le plus difficile à jouer en tant qu'acteur. En tant que comédien, oui c'est vrai. Est-ce qu'il y a un registre que tu aimes, que tu préfères jouer? J'ai une vraie affection pour la comédie. Parce que voilà, mon idole absolue, je crois que c'est Chaplin. Dans les un peu plus contemporaines, un mec comme Mr Bean me fait hurler de rire.
Rowan Atkinson, l'acteur, je trouve génial. J'ai un goût particulier quand même, oui, pour la comédie, mais j'aime tout. J'ai joué au théâtre il n'y a pas plus tard que l'année dernière un texte qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Seul sur scène, c'est un monologue. Ça parle de la peine de mort, hein, les gars. C'est un mec qui va y passer, il lui reste 6 semaines. Bon, voilà. On n'est pas dedans, et je kiffe tout autant. Mais très subjectivement, j'ai un goût, oui, c'est peut-être la comédie un peu plus. Mais certainement pas au détriment du reste. Ça te va? Merci beaucoup. Dis-moi, quand tu commences Kaamelott, quand Alexandre te dit voilà, quand j'ai besoin que tu viennes, tu interprètes un rôle justement dans Kaamelott, tu te renseignes un petit peu sur la légende arthurienne, tu connais un petit peu tout ça? Non. C'est-à-dire la seule référence de la légende arthurienne que j'avais avant Kaamelott, c'était Sacré Graal de Monty Python. Alors, c'est une bonne référence en tant que cinéphile, très très bonne. Voilà, c'est mortel. Et Excalibur de John Boorman. C'est les deux seuls. Deuxième bonne référence. Voilà, mais c'est les deux seuls à peu près vraiment évidentes en plus, quoi. J'avais que ces évidences-là. J'avais jamais lu ni Chrétien 3 ni machin. Et le fait est que les textes, les persos, etc., on n'a pas réellement besoin, en vrai. C'est-à-dire que je crois que ce qu'Alexandre, ce qui lui plaît, donc il écrit les textes pour nous. Ouais. Et je crois que ce qui lui plaît, c'est ce qui est déjà chez nous, ce que lui voit déjà, ce qu'on a déjà. Et j'ai mis très longtemps avant d'ouvrir un premier bouquin sur la légende arthurienne. Ça doit dater, je ne sais plus de quand, mais on en était déjà au moins au livre 4 ou 5. Voilà, mais parce que il s'est réapproprié tout ça. Oui. Ça aurait été, et c'est pour ça que je l'ai fait au bout d'un moment, c'est pour ma culture perso. Oui, voilà, pour savoir un petit peu de perso. Voilà. Et autres. C'est parce que j'avais entendu des choses, des machins, des trucs, un peu sur internet vite fait, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de lire tout ça et tout. Et il y a un moment, je me suis dit, arrête d'être con. Tu joues bovin, tout machin, tout truc. Va voir les autres bovins, les autres. Voilà, tout ça. Donc voilà. Et c'est venu tard en fait. Et ça m'a pas directement aidé pour Kaamelott. Tu te rends compte maintenant de l'impact qu'a eu Kaamelott, vraiment sur même tout ce qui est sitcom, série en France, et même sur la pop culture en France, avec tous les mèmes, avec toutes les répliques que l'on sort, et où tu te rends compte de tout ça là? Oui, je me rends compte que vous êtes nombreux à attendre que je vous signe un bout de paplard, un machin, un truc, mais j'en suis extrêmement touché, extrêmement. Mais j'avoue qu'il y a un petit côté qui me dépasse un peu. C'est vrai? Il y a un truc qui fait hurler, enfin non, pas hurler, mais qui souvent dresse les gens quand je le dis, et parce que je suis d'accord, je dis, mais les gars, je ne fais que Gauvin dans Kaamelott. Et ça, les gens me font, mais tu te rends pas compte? Mais je crois que non, pas tout à fait. Alors si, bien sûr, je me rends compte, je veux dire, voilà, vous êtes là pour m'écouter dans un micro, donc oui, il y a un truc qui, voilà. Monsieur Loeb qui va arriver juste après, je comprends. Voilà, je me mets avec vous, il n'y a pas de souci. Et il n'a pas fait que Gauvin dans Kaamelott, le monsieur, quand même, quoi, je veux dire. Moi, j'ai fait que ça, mais de manière, enfin, pour vous, de dire, à moins que vous soyez venu me voir au théâtre, mais bon, il y a quand même un truc qui m'échappe. Donc oui, j'ai la conscience de la force de frappe de Kaamelott, de ce côté, ce qu'on appelle culte. Ouais, j'ai une énorme fierté, je vous suis très reconnaissant d'être là. Très sincèrement, merci. Mais laissez, merci. Mais c'est pas moi. C'est pas. Je fais ce que je peux au milieu de tout ça. J'en fais peut-être partie. J'en fais partie. Je fais du mieux que je peux. Mais c'est d'abord à Alexandre et puis c'est à. C'est pas à l'un de nous, c'est pas nous. Enfin, je sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais voilà. Non, mais j'ai compris. C'est bien là l'essentiel. Non, aussi, on comprend totalement. Et voilà, c'est cool d'être humble. Mais j'ai envie de te dire. Comment je pourrais. Enfin, Mais tu fais partie de cette aventure. Oui, j'ai cette chance-là. Ça, c'est une chance. Oui. Voilà.
Et pour ça, on Et commence j'essaye, parce que voilà. j'essaye d'assumer, enfin, pas d'assumer, d'être fier du truc et de, voilà, mais Bien d'être sûr, fier, voilà. c'est vraiment cool. Aurélien, on connaît l'écriture d'Alexandre, on sait qu'il aime diriger, il fait la musique, il fait beaucoup de choses et autres. Quand on est comédien dans la série Kaamelott, est-ce qu'on a le droit d'adapter un peu ces dialogues? Est-ce qu'on a le droit d'y mettre un peu de soi à l'intérieur? Comment ça se passe? C'est très écrit. C'est écrit à la virgule près, voilà. Et pour être tout à fait franc, Pépère, il a une petite longueur d'avance sur pas mal d'entre nous. En termes d'écriture et d'efficacité. Et vu qu'il écrit pour nous, on n'a pas vraiment besoin, ni on ressent pas vraiment une envie de bouger les mots, machin. On se dit, tiens, il y a un truc qui roule, c'est ok. Et donc, du coup, on fait peu de propositions, mais il n'est pas fermé à ce qu'on en fasse. C'est juste que, enfin, en tout cas, je parle pour moi, pour le coup, les propositions que j'aurais, je ne suis pas convaincu que ça va apporter quelque chose en plus. Donc, je vais déjà faire les choses telles quelles. Si on arrive à boucler la prise en peu de prise, en machin, si c'est dans la boîte et tout, et qu'on n'est pas à la bourre sur le planning, machin et tout, je vais, attends Alex, je peux te le proposer un peu, ceci, cela. Peut-être, éventuellement. Mais c'est très rare, ces moments-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a quelques fois, oui, il y a un petit truc, ou parce qu'il y a un truc très spontané qui vient, qui fait marrer Alexandre, et du coup, on le garde. Voilà. En impro, de dire, voilà, il y a un truc. C'était marrant. Allez, c'est bon, on va le voilà. faire. Au départ, Yvan et Gauvin, le ouh, c'est pas écrit ça. Ça, c'est parce qu'on est potes avec Simon dans la vie. C'est, je pense, pour ça qu'il a écrit ce duo-là. Et nous, ça nous faisait marrer entre nous avec ce vieux truc à la con. On se dit bonjour, tu vas bien? Hop, passe à la caisse. Voilà. Bon, ça nous faisait marrer, voilà. C'était écrit, Yvan Gauvin se tape dans la main. On a fait, bah si tu veux, Alex, on a un truc à te proposer. On part en couille, ça le fait rire, elle s'est captée, et à la fin, c'était devenu, Yvan et Gauvin font leur routine. Voilà, c'est installé, voilà. C'est des petites choses comme ça, mais c'est en feeling, sur le truc, sur le moment. Ok, très bien. Merci Aurélien. On passe à une autre question du public. Waouh, ça y est, il commence à avoir des questions. Monsieur, venez. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Olivier. Bonjour Aurélien. Bonjour Olivier. J'ai une question technique, Aurélien. Alexandre Astier, quand il écrit Gauvin, c'est le seul qui l'écrit en vieux français avec des expressions désuètes. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi? Mais vous savez, dans le jour du froment, mon personnage disait déjà mon oncle attire l'arigot. Donc il me voit en neveu, et avec une façon de parler très, particulière. Lui, il appelle ça les phrases Tintin, les phrases à la Tintin. Je suis pas tout à fait le seul. Je crois que Bohort en a un petit peu aussi. On a quelques persos comme ça avec là-dessus, mais pas beaucoup. Mais oui. En plus, moi, je galère à apprendre le texte. C'est une tannée le truc, c'est une tournure de phrases, machin. Je me souviens d'une truc avec porte salvatrice, je sais plus quoi. Je crois qu'il y a une histoire d'œil goguenard ou un truc comme ça dans la phrase, dans la réplique. Je sais que celle-ci, elle rappait un peu, mais peut-être qu'il y a une histoire de... Je suis quelqu'un de plutôt réservé, plutôt timide, plutôt quand on m'a toujours appris d'être poli. Voilà, j'essaye de l'être le plus possible, tout le temps. Et je crois que c'est cet aspect-là de ma personnalité, je pense c'est là-dessus qu'il a pris le truc pour Gauvin. Et avec cet effort un peu je pense peut-être avoir, mais on n'en a jamais parlé, hein, c'est de la projection de moi, peut-être que ce qu'il a vu, je sais pas. Mais peut-être cette truc de... T'essayes de faire des phrases, des machins et tout, chose que j'arrive pas forcément à faire tout le temps. Je pense que ça l'amuse peut-être un peu, ce genre de truc-là. Et que ça a donné au final ça. Merci beaucoup. Et merci. Merci à toi. On va prendre une autre question du public, effectivement. Alors, le jeune homme, là. Il est là, lui. La prochaine fois, on en mettra un de chaque côté. Comme ça, vous pourrez venir et aucun souci. Hello, comment tu t'appelles? Léo. Salut Léo, ta question alors? Alors, je me demandais si tu avais si tu savais s'il y avait du nouveau concernant le tournage de Kaamelott second volet. Parce que... La question.
C'est un film que j'attends quand même de pied ferme. Et une de mes attentes pour le film, c'est que Yvan et Gauvin puissent être réunis, avoir des moments pour briller. Eh ben, je m'excuse d'avance, j'ai pas d'infos. Je sais que le tournage devrait se faire en 2024. Ça va se faire là, dans les semaines, mois à venir, sans date particulière. Je sais que le volet... Mais en fait, c'est les seules infos, je les ai en même temps que vous quand il a une interview à la télé, Alexandre. Hein, donc, on n'a pas les infos. On nous a demandé des dispos jusqu'au mois de décembre. Donc ça veut dire que ça va se faire dans cette période. Ça veut dire que moi, on m'a appelé pour me demander mes dispos, on m'a pas dit... on a aussi appelé machin pour savoir leur... Je sais pas, j'ai pas les infos. J'espère, moi, personnellement, retrouver mon pote Yvan là-dedans. J'espère très sincèrement. Quel kiff de retrouver Yvan après tout ce temps en plus. Mais je sais pas. Je suis désolé, mais je ne sais pas. Merci. Mais je t'en prie. Merci à toi. Ouais. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez compris. Si vous avez des questions sur le film, baissez les mains. C'est bon. Il n'y aura rien. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, mademoiselle. Oui. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Célia. Célia, ta question. J'ai une question sur qu'est-ce que tu as pensé du temps d'attente entre la fin de la série et quand le film est sorti en fait? Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était long. Mais est-ce que tu croyais que le film allait sortir ou tu perdais espoir En toute honnêteté, à un certain moment, je commençais à envisager le fait que ça ne se fasse peut-être plus. Oui, j'y ai pensé. Après, je sais que ça a toujours été une priorité pour Alex. Je ne sais pas si le mot est le plus adapté parce qu'il a pris le temps de faire autre chose, tout ça, et qu'il y a des moments, il y a des moments de sa vie où la priorité a été ailleurs pendant ce laps de temps-là. Mais tout ce que je sais, c'est que les conditions n'étaient pas, au moment où la série s'est finie, il y avait déjà l'idée de vouloir faire une trilogie au cinéma. Je sais que les conditions de production dans son ensemble n'étaient pas réunies pour que les choses se... Faut bien se dire un truc, c'est que le jour où le premier film allait être lancé, Alexandre, vu qu'il veut faire une trilogie, lui, ça va lui prendre au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, là, aujourd'hui, je pars pour 10 ans. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour lui pour que ça se passe de manière correcte pour lui. Ça reste son, pardon, mais ça reste son truc, Kaamelott, quoi. C'est lui qui l'a pensé, développé, etc. Et je comprends qu'il n'a pas envie de repartir sur 10 ans avec un truc qui ne lui convient pas. Alors que ça devrait lui convenir, quand même. Il y a une personne à qui ça devrait convenir au départ, c'est lui. Il me semble. Et ça a été son choix. Tant que les choses ne bougeront pas, et il l'a dit, tant que les choses seront comme ça ne se fera pas. Voilà. J'ai pas les tenants, les aboutissants de qu'est-ce que, quoi, comment, j'en sais rien. Et un jour, ça s'est débloqué. Et à partir de là, ça a été relancé. Ça te va, Célia? Merci à toi. Aurélien, il est déjà 13h30. Je pense que ça va être notre, peut-être, éventuellement, dernière question. Moi, j'ai une question. Il y en a deux en même temps. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des avis des gens qui disent qu'entre la saison 1 et la dernière saison, on est passé du comique vraiment à un peu plus du dramatique et autres, notamment avec la dernière saison? Et surtout, quelle est ta saison préférée? Alors, par rapport au changement de ton, d'ambiance, on va dire, parce que le ton est toujours le même, mais l'ambiance, effectivement, elle change. Je fais partie de ces gens qui trouvent ça bien. Moi, en tant que spectateur, j'adore ça. Tiens, je t'embarque même là où tu pensais pas aller. Moi, j'adore ça. Mais j'entends, je comprends parfaitement que je préférais avant. Ou j'aime bien, du coup, j'aime moins le début maintenant que je connais la gueule que ça. Ça fait partie, mais vraiment, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. Mais certaines personnes parmi vous pensent peut-être tant pis. Voilà.
j'ai pas grand chose à. Non, bien sûr, c'est déjà ton avis. Voilà. C'est bon. Et quelle est ta saison Et ma préférée? saison préférée C'est difficile. c'est difficile, mais je crois peut-être la. Ouais, non, la 5, je crois. Ok, très bien. Non, je crois. Je comprends mieux ta réponse finalement, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi tout. C'est aussi là où c'est devenu les 52, tout ça, et en étant là depuis le début, on est passé de 3.30, on est passé du truc qui remplace Caméra Café à Kaamelott qui devient le projet le plus attendu au Cinoche du cinéma français, tout ça. C'est hyper agréable de voir cette évolution, de voir que vous êtes toujours fidèles, toujours là, toujours machin et tout. Donc, oui, voilà, peut-être. Super. Messieurs, dames, c'était Aurélien Porto. Applaudissez-le. Comme il se doit. Aurélien, avant que tu partes, on va se faire une petite photo avec le public. Ceux qui veulent venir, si vous voulez vous approcher, n'hésitez surtout pas. Regarde, on a notre petit Serbe qui va nous prendre la photo ensemble, Aurélien. Let's go, venez, et puis levez les bras, allez-y, on va se